Alors que le globe est dominé par une sorcellerie qui n'a rien à envier aux nations du monde, au fin fond de la terre, sur la région de Jérusalem, il y avait des pères et des mères qui, pour l'amour de leurs enfants et de l'histoire de leur pays, ont refusé de prêter allégeance à la future armée de l'Antéchrist. Ils ont su écrire l'histoire de leur peuple millénaire, en plongeant leurs plumes dans l'encre rouge de leurs propres défunts. Une lutte qui dura plus de 70 ans, mais dont la vivacité de leur détermination à combattre l'obscurité illumine chaque nuit de notre monde. Est-il réellement plausible de rester silencieux en 2024, à cette rivière de sang qui d'ici 30 ans aura duré un siècle? Qu'avez-vous appelé à la réforme avec vos bouches alors que vos cœurs pratiquent la corruption sur la terre? Ô gens, l'histoire retiendra votre silence à ces millions d'innocents tués parce qu'ils sont restés fidèles à leurs engagements. Ce ne sont pas eux qui ont besoin de nous, mais c'est plutôt nous qui avons besoin d'apprendre de leur courage. Eux, ils ont compris. Ils se sont rapprochés de celui qui leur a rappelé vers lui. Cependant, qu'en est-il de nous? Fut-ce un temps où les couleurs de notre drapeau étaient une garantie pour les hommes libres, de dire ce qu'ils avaient à dire, mais nous ne sommes plus au temps de Voltaire. Aujourd'hui, ceux qui réclament vouloir défendre la France et ses intérêts sont les premiers à vouloir les travestir et détruire le pays qu'on a tous bâti. Ô gens, méditez sincèrement et revenons à ce qu'il y a de plus droit et plus pur. Qu'est-ce qui se conforme le plus à l'évangile de Jésus? Qu'est-ce qui se conforme le plus au code civil de Napoléon? De qui Victor Hugo vantait les mérites? Ne nous divisons pas, mais plutôt cheminons ensemble vers ce qu'il y a de plus droit. Sincèrement, votre frère qui vous aime.